Salut à tous, c'est la diva depuis Nairobi. Je vous invite tous à vous abonner à Espoir Africain TV pour aller suivre des émissions chrétiennes et d'autres actualités. Yo! Pasteur Moïse, bonjour et bonne fête de l'indépendance. Bonjour chère Divine et puis merci pareillement, bonne fête également. 50... Et à nos aimables téléspectateurs. Merci beaucoup. 5 années avant de l'indépendance, qu'est-ce que nous avons fait du Congo après presque 60 ans de l'indépendance? Évidemment, lorsqu'on célèbre l'indépendance du Congo, on le fait en fonction de deux choses. Premièrement, nous nous remémorons, parce que là maintenant nous sommes la génération qui suit. On n'a pas vécu la colonisation, on n'a pas vécu, avant la colonisation bien sûr, l'esclavagisme qu'il y avait eu, notamment avec Tipo Tipo et tout le reste. Mais nous sommes la génération post-1960. Okay? Donc, d'une manière assez concise, on peut se dire qu'on célèbre d'abord l'indépendance avec un regard rétrospectif. Nous nous souvenons de tout ce qui s'était passé, de l'exploitation, de l'oppression, des difficultés suivies, le fait de voir d'autres personnes venir sur notre sol, décider pour nous, sans nous associer. Nous n'avions pas l'autodétermination. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui se sont dressés. Et la génération qui est partie a été une génération tout à fait à saluer. Je pense à la génération de Lumumba. C'était des jeunes garçons. À l'époque également, il y avait des personnes âgées. Mais ce sont les jeunes qui étaient au devant de la scène et qui ont permis à ce jour heureux d'éclore. De l'autre côté, comme je l'ai souligné, il y a un regard maintenant qui porte sur l'avenir et le futur. Aujourd'hui, nous célébrons le 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'accession du Congo à l'autodétermination. Et là maintenant, nous avons sur nos épaules une forte responsabilité. Le fait même de dire célébrer l'indépendance est un peu indu parce qu'il y a énormément de défis auxquels on doit faire face et nous devons redonner à notre mère qui pleure un visage radieux et souriant. Notre mère, la RDC. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Mais si nous partons en question de développement, où est-ce que la RDC, on peut situer la RDC par rapport à d'autres pays avec qui on a eu l'indépendance le même année? À l'heure actuelle, c'est vrai que le message qu'on doit donner aux Congolais, parce que si on doit faire une sorte d'auto-évaluation, le constat est assez ambigu, mais dans cette ambiguïté, il nous faut tirer quelque chose de positif. Alors, la chose positive qu'on peut tirer derrière l'indépendance de la RDC, c'est un message d'espoir. Dire à tous les Congolais que nous sommes, nous avons connu les hauts, nous avons connu également les bas, nous avons connu une traversée des déserts, une période très difficile. Maintenant, c'est un appel que nous lançons à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Ce pays nous appartient, ce pays nous attend, il y a une grande destinée. Il y a un avenir radieux et cet avenir radieux ne passera pas par les mains de quelques individus, mais cet avenir radieux sera engendré par nous tous. Cela sous-entend le fait de tourner la page de la négativité, de nous tourner vers la positivité et de faire en sorte que derrière chaque épreuve, derrière chaque échec, derrière chaque moquerie, de faire ressortir le rayonnement de notre pays dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine intellectuel, dans le domaine politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour desquelles on peut encore, on peut encore trouver à redire. Mais au moins, ce qui est sûr, nous devons être fiers d'être la génération qui va permettre au Congo d'atteindre son apogée et de connaître son zénith. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Mais pour la jeunesse, quel est le message que vous pouvez leur donner par rapport à la RDC? Au fait, le message que j'aimerais délivrer à la jeunesse congolaise, parce qu'être jeune, ça ne l'est pas seulement du point de vue physique. Il faut être jeune dans les idées. J'aimerais évoquer deux choses. La première des choses, c'est la notion de homo novus. À l'époque, au niveau de l'Empire romain,
lorsqu'il y avait une période d'incertitude, on cherchait toujours les homo novus, les nouveaux hommes. Cela sous-entend être nouveau, ça signifie une sorte de mentalité, dynamisme qui soit totalement en rupture avec le passé. Là, on ne parle pas des noms des politiciens, on ne parle pas des partis politiques, mais nous parlons d'un dynamisme tourné vers le progrès du Congo. Parce que le Congo, c'est comme une belle femme. Le Congo, c'est comme un moteur extraordinaire qui n'attend qu'à être introduit dans un véhicule pour que le Congo soit le moteur de développement de l'Afrique. Nous avons une mission en tant que jeunes. Nous devons cesser de pleurer, cesser de nous plaindre. Maintenant, il est temps de redonner un rayonnement au Congo. Et pour cela, il faut qu'on cesse de penser que le salut du Congo viendra des politiciens. Le salut du Congo ne viendra pas de FCC. Le salut du Congo ne viendra pas de Cash. Le salut du Congo ne viendra pas de Lamuka. Le salut du Congo, regardez-moi bien, viendra de toute personne qui porte au sein d'elle-même un espoir et un dynamisme susceptible d'entraîner un changement conséquent au sein de notre pays. Certains vont me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le changement du Congo doit passer par l'aspect économique. Cela sous-entend que notre ennemi commun au niveau du Congo, c'est être le dernier. Notre ennemi commun au niveau du Congo, c'est la pauvreté. Notre ennemi commun au niveau du Congo, c'est la redistribution inégale des richesses au niveau du pays. Notre ennemi commun au niveau du Congo, c'est l'ignorance de la ressource première qui est la ressource humaine. La richesse du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Le potentiel que nous avons, nous devons le mettre en exergue pour permettre à notre pays de rayonner. Et moi, ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, il y a une page extraordinaire qui s'élève pour notre pays. Maintenant, essayons de voir chacun de son côté comment on peut changer et faire que les choses bougent. Et je vous le dis, et je le partage également avec Divine et toutes les personnes derrière la caméra, je le crois qu'il y a un avenir pour notre nation. Il y a eu des pays qui se sont forgés comme la Chine, qui avait connu énormément de problèmes, la Corée du Sud également, mais ils ont tourné la page des vicissitudes. C'est la même chose avec nous, nous pouvons bâtir un pays beaucoup plus grand qu'avant. Debout Congolais, rayonnons encore. Salut à tous, c'est la diva depuis Nairobi. Je vous invite tous à vous abonner à Espoir Africain TV pour aller suivre des émissions chrétiennes et d'autres actualités. Yo!